Est-ce que vous avez appris plus tard qu'il y avait 2 bus articulés brûlés par les jeunes pro-Ouattara? Oui, beaucoup plus tard, j'ai appris qu'il y avait eu des bus brûlés. Par les jeunes pro-Ouattara? Je ne sais pas par qui. On a dit qu'il y a 2 bus qui ont brûlé vers la gare Sable. Voilà ce que j'ai appris. Mais par qui, je ne sais pas. Je n'étais pas sur les lieux. D'accord. Nous revenons au Baron Bar et à la place CP1. Vous en avez parlé dans la journée du 25 février 2011. Vous dites qu'après, selon les informations, vous dites qu'après le Baron Bar, M. Charles Blé Goudet a fait une autre réunion à la place CP1. Comment est-ce que vous le savez? Je l'ai dit tantôt, j'ai dit que la veille déjà, c'est-à-dire le 24, les gens en parlaient, les jeunes patriotes du quartier, ils en parlaient. Blé Goudet vient demain, il vient au Baron. Déjà la veille, on avait les informations. Il venait au Baron, donner une réunion, et puis voilà. Ça, déjà la veille. Et puis comment on appelle ça, euh, euh, des appels, des appels. Oui, des appels de qui? Non, des appels d'amis, de connaissances. Et qu'est-ce qu'il vous disait concrètement? Ils disaient que Blé Goudet était en réunion au Baron. C'est ce qu'ils ont dit, c'est l'information qu'ils ont donnée. Blé Goudet était en réunion au Baron. Voilà. D'accord. Pour le baron, nous sommes d'accord. Venons maintenant à la place CP1. D'où est-ce que vous tenez votre information qu'après le baron, M. Charles Blé Goudet a fait une autre réunion à la place CP1 ce même jour du 25 février 2011? Ce sont par ces mêmes patriotes-là, jeunes patriotes, c'est eux-mêmes qui donnaient les informations. Ils en parlaient. C'est eux-mêmes qui en parlaient. Et puis bon, nous, c'est eux-mêmes qui en parlaient. Quand en allant, ils en parlent. Bon, on va au meeting, on va et ceci, et on les voit à partir, ils en parlent. Voilà. Je vais lire votre déclaration donnée par devant les enquêteurs du bureau du procureur. Paragraphe 94, page 19. Et je cite. On m'a dit qu'ils étaient en réunion au Baron Bar. Et après, ils ont tenu un meeting à la place CP1. C'est nos partisans qui étaient à la place CP1 qui nous informaient qu'il y avait un meeting là-bas, que Blé Goudet a fait chauffer la foule. Fin de citation. Vous confirmez donc ces propos? Oui. D'accord. Donc ce même jour, vous êtes formel, puisque vous réitérez cela devant cette chambre, que M. Blé Goudet a fait un meeting ce jour
à la place CP1? C'est les informations que j'ai reçues. Je n'y étais pas moi-même, c'est ce que j'ai dit. C'est les informations que j'ai reçues. J'ai dit tout à l'heure que la veille, déjà, les jeunes patriotes, ils en parlaient. Il y a un meeting demain, il y a ceci. Blé Goudé arrive. Déjà, on avait les informations comme ça. Et en plus de cela, quand ils vont à ces rassemblements-là, ils en parlent. Ils en parlent. On les voit partir, ils en parlent. Et nos amis qui sont dans les entourages là-bas, voilà, souvent nous on les appelle pour dire, pour demander qu'est-ce qui se passe chez vous là-bas. Voilà. D'accord. Vous avez parlé du cortège qui est venu au terminus 40. Oui. C'était vers quelle heure? En tout cas, c'était dans la soirée, hein, peut-être 16h10, non, 16h était passé, peut-être vers 17h, si ma mémoire est bonne, vers 17h. En tout cas, il faisait un peu soir. Vous dites exactement vers quelle heure? 17h, 18h? J'ai dit il faisait un peu soir, je n'ai pas l'heure exacte, mais il faisait un peu soir. Monsieur le témoin, faites un effort pour nous donner une heure à peu près. Oh, peut-être 17h, par là, quelque chose comme ça. Mais il faisait un peu soir. D'accord. Monsieur le témoin, vous nous avez parlé ensuite des barrages et vous avez parlé particulièrement de cette journée-là où vous êtes allé chercher de la tiéké à Bobo Doumé. De votre quartier, terminus 40, jusqu'à Bobo Doumé, cela fait à peu près combien de kilomètres? De mon quartier à Bobo Doumé, je peux pas dire, mais c'est une grande distance. C'est une grande distance. Je vois que vous êtes vraiment un intellectuel. Approximativement, comme nous parlons devant la Chambre, moi je sais, puisque je suis donc de la Côte d'Ivoire, approximativement pour que la Chambre ait une idée. Combien de kilomètres à peu près? Approximativement. Je sais pas, peut-être 3 km, je ne sais pas. 3 km, 4 km, je ne sais pas. Quelque chose comme ça. Mais c'est long, c'est long. D'accord. Je voudrais, puisque vous avez fait beaucoup vraiment de précisions, lorsqu'il s'agit donc de donner des informations du Golfe, vous avez dit quelque chose, je voudrais que vous dites vous n'y étiez pas. Donc vous ne pouvez pas en parler. Je voudrais qu'on se concentre sur les barrages que vous avez traversés, vous, personnellement. Je ne parle pas d'autres barrages. Je parle des barrages que vous avez traversés personnellement. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de barrages vous avez traversés ce jour-là, vous, personnellement? Les barrages par lesquels vous êtes passé?
Ce jour-là, j'ai traversé un seul barrage. Oui. Le président, oui, madame. Madame Chubin. Monsieur le président, il ne m'est pas apparu très clairement de quelle date il s'agissait pour cette série de questions. Le président, de quelle date parlez-vous, maître Ndri? Monsieur le témoin, vous pouvez nous dire, le jour où vous êtes parti chercher la Tiki, c'était quelle date? Je n'ai pas la date, je n'ai pas le jour exact, je n'ai pas la date exacte, mais je sais que c'était pendant la crise. On n'avait plus de nourriture, il fallait aller en chercher. Donc, quel jour exactement, quelle date, ça, je ne peux pas donner cette précision-là. C'était en pleine crise. Je ne sais pas si ça... Alors, donc je disais, combien de barrages vous avez traversé ce jour-là? Ce jour-là, on a traversé un seul barrage. Je l'ai dit tantôt. J'ai dit que c'est au niveau du carrefour Koweït. Au niveau du carrefour Koweït qu'on a trouvé un barrage où il fallait brandir les cartes nationales d'identité pour pouvoir passer. C'est ce que j'ai dit. Je dis vous, donc c'est ce seul barrage que vous avez traversé? Oui. De la Sikoji, enfin plus de terminus 40, jusqu'à Bobo Doumé. Vous avez traversé un seul barrage. D'accord. Et à ce barrage-là, comment vous êtes arrivé à passer? Ou qu'est-ce qui était demandé à ce barrage? Je l'ai dit beaucoup plus tôt que pour se déplacer, il fallait être très prudent parce que vous insistez sur un seul barrage. Ce n'est pas que c'est un seul barrage. Monsieur le témoin. Non. Monsieur il le faut témoin. que je passe la précision pour clarifier les choses. Monsieur le président. J'ai dit qu'à chaque fois que je sortais, Monsieur le président, j'utilisais des chemins. Oui, mais je voudrais l'arrêter. Je voudrais vraiment insister là-dessus. Je suis désolé, mais je voudrais vraiment insister là-dessus. C'est moi qui pose des questions ici. Le témoin n'est pas à un meeting. Il est témoin. Il vient répondre aux questions qu'on lui pose. Et seulement à ces questions. Voilà. Je ne peux pas, il va pas lui-même poser des questions auxquelles il voudra répondre. Ma question est précise. Vous avez traversé un seul barrage. À ce barrage, qu'est-ce qui vous a été demandé? Ma question est précise. Yes, please. Madame Chubin, Monsieur le Président, oui. Madame Chubin, est-ce qu'on peut permettre au témoin de terminer sa réponse? Le Président, oui, bien évidemment, mais ce n'est pas au témoin de poser des questions. Le témoin doit répondre à la question qui était la suivante. Avez-vous traversé un seul barrage et que vous a-t-on demandé à ce barrage? J'ai dit que j'ai traversé un seul barrage. J'ai traversé un seul barrage et on demandait de brandir les pièces nationales d'identité comme ça. Et on était alignés, on passait. Vous avez dit devant la Chambre que vous êtes du Nord, n'est-ce pas? Je suis du Nord. D'accord. Au retour d'Abobo Doumé, vous êtes repassé par ce même chemin? Oui, nous sommes repassés par le même chemin. D'accord. Monsieur le témoin, la journée du 25 février 2011, vous avez parlé d'échauffourée.
à quelle heure est-ce que vous pouvez donc, à quelle heure vous avez vu donc ces jeunes-là, ou bien à quelle heure vous avez constaté tout cela? De quelles échauffourées, reprécisez bien la question, mettez ça dans le contexte, quelles échauffourées vous voulez parler? Parce que ce jour-là, il y a eu beaucoup de... Je vais vous lire. Donc c'est le transcrit du 5 mai, page 82, transcrit français du 5 mai 2017, page 82, ligne 14 à 18. Je vais remonter juste un peu. Lorsque Madame le procureur pose la question, elle dit « Je voudrais discuter de la journée du 25 février 2011 avec vous ». Vous répondez « oui ». Et puis ensuite, dans le déroulé, je lis maintenant, page 82, ligne 14 à 18. Échauffourée. Donc, quand on a commencé à avoir les informations selon lesquelles les jeunes du quartier Yaoundé, avec des armes, provoquaient les gens, nous avons tout de suite pensé à une provocation pour attaquer le quartier Doukouré. C'est à ça que nous avons pensé. Fin de citation. C'est de ce point que je voudrais donc parler avec vous. À quelle heure est-ce que vous constatez cela? Dès 9 heures déjà, hein, dès 9 heures, au moment où on est arrivé au grain, c'est les premières nouvelles qui nous sont parvenues. Voilà, de la part de ceux qui venaient dans le sens Sikochi, terminus 40. Donc, vous dites vers 9 heures. À partir de 9 heures déjà. D'accord. Monsieur le témoin, je voudrais qu'on aborde un point. Toujours pendant la crise post-électorale, à un moment donné donc de l'évolution de cette crise, est-ce que vous avez appris le décès de certaines personnes, mais par des balles perdues? Si vous ne comprenez pas très bien l'expression « balle perdue », vous me dites pour que je vous explique. Autrement, je le dis, une personne par exemple qui se retrouvait donc dans sa maison, qui peut recevoir une balle perdue. Un exemple, ne serait-ce que ça pour vous indiquer un peu ce que je veux savoir. Juste ça. Est-ce que, oui ou non, vous avez eu de telles informations de certaines personnes victimes de balles perdues? Oui. Oui. D'accord. Monsieur le témoin, toujours pendant cette même période, est-ce que vous me confirmez qu'il n'y avait pratiquement plus de services hospitaliers
pendant cette période. Je veux dire, je vais dater après fin mars, c'est-à-dire fin mars, jusqu'à après l'arrestation du président Gbagbo. Est-ce que vous confirmez cette information? Qu'il n'y avait plus de centre hospitalier, je n'étais pas partout en même temps. Non, pas de centre hospitalier. Soyons précis dans les termes. J'ai dit service hospitalier. Service au sens de prestation. Ça, je ne sais pas, hein, parce que la question, je veux des précisions. Dans la zone où moi j'étais, ou bien sur toute l'étendue d'Abidjan? Je ne comprends pas bien la question. Est-ce que vous confirmez qu'à un moment donné de la crise, les déplacements étaient pratiquement impossibles pour ne pas risquer sa vie, donc notamment à Abidjan? Je parle d'Abidjan, précisément. Bon, moi je ne sortais pas beaucoup, je ne peux pas faire de commentaires sur tout Abidjan. Bon, je ne sortais pas, j'étais à la maison, je ne sais pas. Mais c'était difficile de se déplacer, ça c'est vrai. Monsieur le témoin, si je vous dis que pendant cette période, certaines personnes, certaines familles, ayant constaté la mort ou le décès d'un membre, soit par maladie ou par balle perdue, étaient à un moment donné obligés de creuser des fosses pour les enterrer. Avez-vous, oui ou non, de telles informations comme réalité factuelle pendant la crise en Côte d'Ivoire? Oui, oui, j'ai ces informations-là, que c'est pas pendant la crise que j'avais toutes ces informations. Parce qu'il faut que je fasse des précisions, il faut mettre les choses dans leur contexte. Parce que quand je vais vous dire oui, vous allez penser que c'est pendant la crise, on m'a informé ou quoi que ce soit. Je vous ai dit que c'est après la crise que j'ai eu l'occasion de constater beaucoup de choses. Voilà pourquoi vous pensez que je suis centré. Il faut que je précise les choses dans leur contexte. Parce que vous m'amenez à dire oui ou non. Mais dans quel contexte? À quel moment? Il y a des informations que j'ai, mais après la crise. Monsieur le témoin, j'ai dit de fin mars jusqu'après l'arrestation du président Gbagbo. Donc le contexte a été déjà donné dans ma question. Si oui ou non, nous avons appris de telles informations dans le district d'Abidjan, si c'était une réalité factuelle de la réalité que nous avons tous connue. Donc le contexte avait été déjà donné en fait. C'est pour ça que j'ai dit oui ou non. Et je vois que vous avez dit oui. Non. Voilà la nuance que vous faites. Moi, je dis oui, mais le oui, je le dis, je l'ai appris, mais après la crise. C'est cette nuance que je vais lever. Parce que si je vous dis oui, sans ajouter cela, c'est comme si c'est au moment des fêtes que j'ai eu l'information. Est-ce qu'on se comprend? Voilà, ce sont ces précisions-là que je veux faire. Si. Ce sont ces précisions-là que je vais faire. Mais au moment où ça se passait, moi j'étais pratiquement presque coupé du monde. Donc il y a beaucoup de questions que vous me posez. Quand je vais donner ces précisions-là, vous vous énervez, vous prenez ça pour aller. Non, il faut que je mette mes réponses dans le contexte. Voilà ce que je souhaite pour lever toute équivoque. J'ai appris ça, mais après la crise. Au moment où ça se passait, moi je ne pouvais pas sortir, j'étais coupé pratiquement du monde. Voilà, mais c'est après la crise que j'ai de visu constaté ces choses-là et puis j'ai appris.
C'est ça. Voilà cette précision-là. C'est ça. Et ce sont des précisions très utiles, même si c'est après la crise. Et puis, je voudrais donc m'excuser parce que vous avez l'impression que je vous accule, mais c'est parce que nous sommes tenus par le temps. Non, 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 non. Et que après vous, après vous, nous avons d'autres témoins, monsieur le témoin. Et nous avons une semaine très chargée. C'est pourquoi je vais vous dire sur ce merci d'avoir répondu à mes questions. Et vous saluerez donc le peuple de Côte d'Ivoire de notre part. Merci. Je vous remercie aussi, monsieur. Thank you, Maître Ndri. Le président. Merci, Maître Ndri. Est-ce que le bureau du procureur souhaite poser des questions supplémentaires? Madame Chubin, nous n'avons plus de questions, Monsieur le Président. Le Président, merci beaucoup. Voici qui conclut votre déposition, Monsieur le témoin, cette déposition devant la Cour pénale internationale. Nous vous remercions d'être venu et nous vous souhaitons bonne chance pour votre avenir. Je pense que nous pouvons maintenant nous déconnecter du lieu éloigné sans pour autant dire néanmoins que nous allons démarrer demain matin à 10h30 heure de la Haye, 8h30 là-bas. Nous allons nous retrouver donc avec le prochain témoin. Nous remercions Wilfred de son aide et au revoir, Monsieur le témoin. Au revoir, Monsieur le juge-président. Before adjourn. Le président, avant de lever l'audience jusqu'à demain matin à 10h30, il nous reste une question à traiter. Il s'agit d'une décision orale concernant les mesures de protection concernant le témoin P109. Il s'agit de la décision de la Chambre suite à la requête du bureau du procureur en vue d'obtenir des mesures de protection et des mesures spéciales pour le témoin P109. Il s'agit de la requête 896. Les mesures demandées consistent à une utilisation du pseudonyme et non pas du nom du témoin. C'est ce que nous faisons de toute façon. Des audiences à huis clos partiel lorsqu'il y a un risque d'identification du témoin, distorsion de l'image et phonique afin que le public ne puisse reconnaître le témoin, et enfin la présence d'un psychologue pendant la déposition du témoin. Les deux équipes de la défense ont répondu avec des objections par le biais des écritures 900 et 902. La Chambre s'est fait conseiller par l'unité des victimes et des témoins qui recommande les mesures demandées par le bureau du procureur. La Chambre considère que, étant donné le contexte sécuritaire du témoin, il n'est pas nécessaire d'appliquer des mesures de protection pour ce témoin. Néanmoins, l'article 68.1 du statut envisage que des mesures appropriées soient prises afin de protéger le bien-être psychologique des victimes et des témoins. Et c'est donc à ce titre que la Chambre a examiné la requête. D'après les éléments fournis par l'unité des victimes et des témoins, le témoin est toujours traumatisé par ce qu'il a vécu pendant la crise, souffre d'anxiété liée à la crainte de repenser aux événements. L'unité des victimes et des témoins suggère que des mesures de protection en cours de procédure pourraient en fait augmenter des symptômes car cela pourrait
donner au témoin une certaine sécurité émotionnelle et lui permettre de mieux se contrôler pendant la déposition. Fin de citation. La Chambre comprend qu'il s'agit d'une situation tout à fait unique et, étant donné les circonstances du témoin, accepte les mesures demandées. Les mesures n'empêchent pas l'interrogatoire et le contre-interrogatoire du témoin, et la Chambre va faire autant que faire se peut que la déposition du témoin se fasse en audience publique. Les mesures sont donc accordées. Nous arrivons à la fin de notre audience pour aujourd'hui. Comme nous l'avons dit vendredi, nous respectons notre programme. Il nous reste encore 2 témoins cette semaine. Nous allons démarrer le suivant demain. Nous devons terminer avec le suivant pour mercredi. S'il est besoin, nous ferons des audiences prolongées. Et la même chose s'applique à jeudi et vendredi, car nous devons terminer l'interrogatoire du témoin 440, si bien que, si nécessaire, nous prolongerons la durée des audiences. C'est pourquoi je demande à toutes les parties de bien vouloir respecter les temps de parole prévus, notamment le bureau du procureur qui commence avec son interrogatoire. L'audience est levée jusqu'à demain matin. Merci.